Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer un vecteur normal à un plan. Dans l'exemple on nous dit soit OIJK un repère orthonormé de l'espace. Dans la première question on nous dit soit P le plan dont une équation cartésienne est moins 3x plus 2y moins z moins 2 égale 0. Et on nous demande de déterminer un vecteur normal au plan P. Alors pour faire cela on va rappeler deux choses sur la notion de vecteur normal à un plan. Alors tout d'abord, si P est un plan de vecteurs directeurs V et W, eh bien on dira qu'un vecteur n est un vecteur normal au plan P si le vecteur n est orthogonal à V et à W. Voilà, donc ça c'est la définition d'un vecteur normal à un plan. Et dans le cas où on possède une équation cartésienne d'un plan, si P a pour équation cartésienne ax plus by plus cz plus d égale 0 dans un repère orthonormé, eh bien un vecteur normal à P, c'est le vecteur n qui a pour coordonnées ABC, où A, B et C sont les coefficients situés devant x, y, z dans l'équation cartésienne. Alors, puisque dans la question 1, nous possédions une équation cartésienne du plan P, eh bien on va pouvoir en déduire tout simplement un vecteur normal au plan en le lisant sur l'équation. Et donc un vecteur normal au plan P, c'est le vecteur n qui a pour coordonnées, donc tout d'abord nous dirons moins 3, ensuite nous dirons 2, et enfin nous dirons moins 1, puisque ce sont les coefficients situés devant x, y et z dans l'équation cartésienne. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on considère les points A de coordonnées 0, 1, moins 1, B, 3, moins 2, 0 et C, moins 3, moins 2, 2. On admet que les points ABC ne sont pas alignés et qu'ils forment un plan, et on nous demande de déterminer un vecteur normal au plan ABC. Alors dans ce cas, on ne dispose pas d'une équation cartésienne du plan ABC, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la définition pour déterminer un vecteur normal au plan ABC. Alors on va commencer par se donner n un vecteur de l'espace, donc soit n de coordonnées A, B et C un vecteur de l'espace, et on va chercher à quelles conditions ce vecteur-là est un vecteur normal au plan ABC. Alors dire que le vecteur n est un vecteur normal au plan ABC, eh bien ça revient à dire que le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan ABC. Alors par exemple on peut prendre les vecteurs AB et AC comme vecteurs directeurs du plan ABC, et donc dire que le vecteur n est un vecteur normal au plan ABC, ça veut dire que le vecteur n est orthogonal tout d'abord au vecteur AB, donc n scalaire AB vaut 0, et qu'il est aussi orthogonal au vecteur AC, n scalaire AC vaut 0. Alors ceci est équivalent à dire que donc, le vecteur de coordonnées A, B, C scalaire le vecteur AB. Alors les coordonnées du vecteur AB, nous faisons les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Alors tout d'abord 3 moins 0 ça donne 3, ensuite moins 2 moins 1 on obtient moins 3, et pour finir 0 moins moins 1, 0 plus 1, on obtient 1, et ce produit scalaire doit valoir 0. De la même façon, le produit scalaire n scalaire AC doit valoir 0, alors le vecteur n a pour coordonnées ABC, et le vecteur AC a pour coordonnées, eh bien on va faire les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Donc tout d'abord moins 3 moins 0, c'est-à-dire moins 3, ensuite moins 2 moins 1, c'est-à-dire moins 3, et pour finir 2 moins 1, 2 plus 1, c'est-à-dire 3, et ce produit scalaire doit valoir 0. Alors ce système est équivalent, donc la première ligne, on va calculer le produit scalaire ici, en faisant le produit de chacune des coordonnées. Donc tout d'abord nous faisons A fois 3, c'est-à-dire 3A, plus B fois moins 3, c'est-à-dire moins 3B, plus C fois 1, c'est-à-dire plus C, est égal à 0. Donc avec la même formule, on va calculer le deuxième produit scalaire, A fois moins 3, c'est-à-dire moins 3A, plus B fois moins 3, c'est-à-dire moins 3B, plus C fois 3, c'est-à-dire plus 3C égale 0. Voilà, donc nous avons un système de deux équations à trois inconnus qui sont vérifiées par les coordonnées d'un vecteur normal au plan ABC. Alors il se trouve que ce système d'équations possède une infinité de solutions, puisqu'effectivement il existe une infinité de vecteurs normaux au plan ABC. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement d'avoir un vecteur normal. Donc par exemple, on va se fixer une des inconnues. On va choisir par exemple A égale 1. Ce qui revient à dire qu'on va chercher le vecteur normal au plan ABC dont la première composante vaut 1. Alors dans ce cas-là, le système d'équations à résoudre va s'écrire donc 3 fois A, c'est-à-dire 3, moins 3B plus C égale 0. Et pour la deuxième équation, nous allons obtenir donc moins 3, moins 3B plus 3C égale 0. Alors pour résoudre ce système, on va procéder par combinaison. On va appeler L1 la première ligne, L2 la deuxième ligne, et on va essayer de faire disparaître une des deux inconnues. Par exemple, on voit que si on fait la première ligne moins la deuxième, les B vont disparaître. C'est ce qu'on va faire. Alors on ne va pas toucher tout d'abord à la première ligne, qui est 3 moins 3B plus C égale 0, et on va remplacer la deuxième ligne par la différence entre la première
et la deuxième, L1 moins L2. Alors tout d'abord, quand on fait la ligne 1 moins la ligne 2, 3 moins 3, on va obtenir 6. Ensuite, moins 3b moins 3b, moins 3b plus b, ça fait 0. Et enfin, c moins 3c, ça fait moins 2c, est égal à 0 moins 0, c'est-à-dire 0. Voilà, donc maintenant la deuxième équation est facile à résoudre, puisque 6 moins 2c égale 0, ça veut dire que c est égal à moins 6 sur moins 2, autrement dit, c égale 3. On remplace ensuite c par 3 dans la première équation, donc 3 moins 3b plus 3 égale 0, et ceci est équivalent. Alors 3 plus 3, 6, que l'on fait passer de l'autre côté, moins 6, donc b est égal à moins 6 sur moins 3, c'est-à-dire b égale 2. Donc b égale 2, c égale 3, et on avait choisi a égale 1. Et donc on en déduit qu'un vecteur normal au plan ABC, c'est le vecteur n qui a pour coordonnées, donc a égale 1, b égale 2 et c égale 3.